8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour à tous. Waouh. Oh là 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 là, les têtes de zombies que vous avez tous. C'est plus une matinale, là, c'est la série Walking Dead, franchement. Alors, on voit, d'ailleurs, c'est à la profondeur des cernes, on voit qui a regardé le débat en entier ou pas. Hein, c'est vrai qu'on a vécu, chère Anissa, une soirée exceptionnelle, exceptionnellement longue, surtout, et puis un débat historique, historiquement bordélique, il faut le dire. Bordélique, je ne sais pas, mais c'était très animé, Marc-Olivier. Ouais, enfin, c'était surtout long, franchement. Qui a regardé jusqu'au bout ici, Oui. franchement, c'était plus un débat, c'était un marathon, quasiment 4 heures, avec une conclusion après minuit. Le débat a démarré mardi, il a quand même fini mercredi, faut pas l'oublier. C'est vrai. Oui, mais c'était pas si long que ça, Marco. Chaque candidat n'avait que 17 minutes au final. Oui, alors attention, 17 minutes, c'est relatif. 17 minutes, ça peut paraître court comme ça, Anissa, mais c'est 17 minutes pour expliquer ce qu'ils ne feront pas pendant 5 ans, vu que 10 sur 11 ne seront pas élus. Bah, du coup, c'est long. Ouais, c'est vrai. Allez, on écoute vos titres, Marco. Allez, c'est parti pour les titres. Les candidats sont des feignasses et je le prouve. Les candidats ont bossé seulement 17 minutes sur 4 heures. Ça veut dire qu'ils ont passé concrètement 3h40 à se croiser les bras. Franchement, même Pénélope Fillon bosse plus. Illégalité, on espère que Benoît Hamon va s'excuser d'avoir fait tirer Jean Lassalle sur son joint. Franchement, visiblement, il n'avait pas l'habitude d'en fumer, il a dit n'importe quoi. Non, c'est vrai qu'on avait promis de ne pas se moquer des petits candidats, mais avec Jeannot Lassalle, Jeannot Desbois, c'était pas simple. En plus, c'est assez sympa ce débat avec les petits candidats, ça équilibre bien. Un coup, c'est sérieux, un coup, on a un charlot qui passe et on rigole bien. Sérieux, marrant, sérieux, mariant, sérieux, marrant. Non, c'est vraiment la bonne formule. Allez, point santé. On est encore sans nouvelles de l'état de santé de François Asselineau. Oui, visiblement, avant de venir, il avait avalé la Constitution européenne dont il rotait un article toutes les 3 minutes. Bonjour, c'est François Asselineau. J'aimerais citer, s'il vous plaît, l'article 123 bis de la Constitution. Tout candidat zinzin qui aura recueilli ces 500 signatures pourra venir raconter n'importe quoi en débat pendant 3 heures. C'est écrit, regardez, noir sur blanc. Merci, monsieur Asselineau. Bah, allez-y, reprenez les titres, Marc-Olivier. Merci. Attendez, plagiat, vous connaissez? Oh là là. Oui, non, plagiat, oui, vous connaissez. Allez, oui, vous connaissez. C'est à Marco, l'état c'est à vous, là, c'est les Oui, titres. pardon, excusez-moi, une petite erreur. Vous connaissez À l'état sauvage sur M6, l'émission avec l'aventurier Mike Horn qui a emmené Michael Youn, qui a emmené Mac Pokora, qui a emmené Laure Manodou dans des endroits sauvages. Eh bien, hier, BFM Télé a lancé quelque part sa version À l'état urbain. Et oui, on a plongé Jean Lassalle, un homme des cavernes, dans un débat à Paris. C'était passionnant. Les questions, c'était quoi? C'était allait-il tenir 3h30 avec des chaussures? Allait-il arriver à manger les plateaux repas de chez le nôtre? Allait-il être allergique au costume en laine et soie de François Fillon? Eh bien, Paris gagné, l'émission a bien marché. Belle idée à BFM, à vous Anissa. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Bonjour, Benoît Hamon. Comment s'est passé votre débat? Écoutez, bien. Maintenant, j'attends les retombées, j'attends que le téléphone sonne pour voir si j'ai à nouveau des ralliements. Voilà. Si vous m'avez trouvé bon hier soir, voilà, mon téléphone est branché, j'en un appel, mais vous pouvez aussi me joindre par mail, Benoît-Hamon, avec un grand H, un H aspiré, partisocialiste.fr, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou un commentaire sur Billet Réduc. Vous avez un mail. Ouais, super. Mais c'est ma mère. Benoît, j'ai regardé le débat hier soir. C'est super à regarder. Tu diras à Jean-Luc Mélenchon que je l'ai trouvé formidable. Tu peux m'avoir une photo dédicacée avec lui. Bon, écoutez, c'est une première étape. Au moins, elle m'a vu. Bah oui, c'est pas faux. Au moins, elle vous a vu. Allez, bon courage, Benoît. Bonjour, Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Tous les sondages, Emmanuel Macron vous donne favori devant Marine Le Pen. Non, écoutez, arrêtez, s'il vous plaît, chère Anissa, avec ce genre d'analyse. Arrêtez de dire que je suis favori. Je ne suis pas
favori. Je le dis, je le redis. Les favoris se font, vous le savez, tous dézingués, pardonnez-moi ce terme trivial, par les Français. Oui, enfin, quand on est en tête de tous les sondages, on appelle ça un favori. Oui, non, mais écoutez, je ne suis pas favori. D'ailleurs, j'ai plein de défauts. Je suis nul en géographie. Certains l'ont repris. Je n'ai pas la moindre idée de qui sera mon Premier ministre. Hier, j'ai menti à Monsieur Dupont-Aignan. Je lui ai dit que je n'avais rien à voir avec la hausse des impôts, alors que si. Vous vous rendez compte? Je me suis fait moucher par Dupont-Aignan. C'est pas un favori, ça, hein? En plus, mes soutiens, c'est n'importe quoi. J'ai toujours pas trouvé de mesure forte. Alors, je ne suis pas favori. J'ai tout pour perdre. Oui, sauf que depuis 1965, tous les favoris des sondages à un mois de l'élection ont remporté la présidentielle. Ah oui. Bon, bah écoutez, je suis favori. Si je suis favori, il faut dire que je suis favori. Enfin, on dit ça. C'est un monde, ça, quand même, de ne pas dire. Brigitte, je suis favori et la dame, elle veut même pas dire que je suis favori. Bonjour François Hollande. Non, oui, bonjour. J'imagine que vous avez regardé le débat hier soir. Non, chère Anissa, non, je n'ai pas regardé. Ah. Non, je n'ai pas regardé. Car le cabinet noir est ouvert seulement de 11h à 11h15 et de 15h à 16h. C'est plutôt cool ça comme horaire. Oui, mais c'est du Hollande, hein, du Hollande de fin de mandat. Non, je plaisante, bien sûr, j'ai regardé, bien sûr pas tout, hein, mais j'ai gardé un bout. Ah, et à quel moment vous avez décroché alors? Alors, j'ai décroché quand Laurence Ferrari a dit bonsoir, bienvenue à ce débat. Là, j'ai pris ma télécommande et j'ai zappé. Il y avait Danny Boone sur TF1. Il a un gros nez comme Jean Lassalle, Danny Boone, mais c'est quand même mieux écrit. Bon, on va avoir maintenant le regard d'un sage sur le grand débat. Bonjour Alain Juppé. Alors, votre sentiment? Oh, écoutez, je me dis que j'ai bien fait de perdre. Hein. Je ne faisais pas le poids contre des poids lourds comme Cheminade, le zinzin de l'espace ou la salle, le taré des forêts. Oula, Alain Juppé, je vous sens ironique et mauvais perdant. Non, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? Je le dis sans amertume, sans acrimonie, ni esprit de revanche. Non, j'emmerde tous ces cons. Pardon, c'est François Asselineau. J'aimerais citer l'article 128 triste de Code de procédure pénale. Tout candidat qui traitera un autre candidat, je cite, de con, sera poursuivi en diffamation, sauf bien sûr s'il est prouvé qu'il est véritablement con. Merci, monsieur Asselineau. Emmanuel Macron a été attaqué par beaucoup de candidats. Jean Lassalle, vous n'avez pas trop attaqué Emmanuel Macron. Vous préparez un ralliement au deuxième tour? Mes chers compatriotes, que nenni, Madame Anissa. Moi aussi, j'avais prévu d'attaquer Monsieur Emmanuel Macron, mais à ma manière. C'est-à-dire? Mes chers compatriotes, avec un piège à loup. C'est comme ça que j'attaque le sanglier dans ma forêt. Et c'est vrai que devant la loge d'Emmanuel Macron, j'avais mis du feuillage qui cachait le piège à loup. Et sur ce feuillage, j'avais dissimulé, placé une petite belette morte. Emmanuel Macron était censé manger la belette et quand le piège se refermait sur lui. Mais il n'a pas mangé la belette morte. Mes chers compatriotes, non, malheureusement. Peut-être a-t-il préféré les petits fours qui étaient dans la loge. Mon plan a donc, vous l'avez compris, échoué. Je n'avais pas prévu qu'Emmanuel Macron ne réagissait pas comme un sanglier. Les sangliers que nous aimons dans cette belle France que nous aimons conviviale. Une France de la campagne, une France de la réalité, une France que j'aimais des campagnes. Merci Jean Lassalle, merci. C'était encore un débat en demi-teinte pour Benoît Hamon hier soir. Najat Vallaud-Belkacem, vous soutenez Benoît Hamon. Vous l'avez trouvé comment? Oui, écoutez, vous l'avez dit, je soutiens Benoît Hamon. Benoît qui bénéficie de mon soutien plein et entier. Car il y a une forme de cohérence entre le projet de Benoît Hamon et mon action politique. Et je pense que Benoît Hamon, notre candidat désigné, je le rappelle, car beaucoup de socialistes semblent l'oublier en ce moment, je pense, disais-je, que Benoît porte le projet, l'histoire du Parti socialiste. Alors que quand je vois le projet de M. Macron, pardonnez-moi de vous le dire, mais je me dis que c'est de l'eau tiède et que c'est pour cela qu'il engrange tant de soutien, car tout le monde aime l'eau. Et pardon Najat, mais vous n'auriez pas pu vous participer au débat d'hier car vous avez dépassé les 17 minutes de temps de parole en une seule phrase. Oh, votre remarque est très amusante et au risque de vous surprendre, je l'apprécie car vous savez-vous, j'aime l'humour. L'humour qui est d'ailleurs un trait de caractère fort apprécié chez Benoît Hamon, notre candidat désigné de façon pleine et entière, dois-je le rappeler? Oui, merci. Allez, on n'a plus le temps. Merci Najat. Pardon, François Asselineau, j'aimerais citer l'article 144 bis du code de chiantitude des textes. Tout texte de Najat Vallaud-Belkacem ne doit pas excéder 10 lignes, sinon on s'agace.
Merci et bravo à Nicolas Canteloup ainsi qu'à ses auteurs, Laurent Vassilian, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Elliot Dumontet. Merci, à demain Nicolas. À demain. Il est 8h53.